Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Donc justement, alors on va l'accueillir, Arsène, tu es le bienvenu. Voilà. Arsène le chasseur. Bonjour à Non. Tu t'es mis en tenue là aujourd'hui. Hein. Arsène, on est super heureux de t'avoir avec nous. Comment tu vas déjà? Merci, très bien. Tu es en forme? Oui. À l'aise sur le plateau, ça va? À l'aise, oui. C'est bon, t'as un petit peu d'eau, regarde. Oui, merci. T'as ce qu'il faut. Oui, c'est vrai que... Sinon, papa, il peut te servir la bouteille à côté de lui. Hésite pas, hein, maintenant qu'il va pouvoir tout faire. Arsène, l'idée, t'as entendu un petit peu l'anecdote tout à l'heure des 600 kilos de méthamphétamine? Oui, oui. Hein. Encore une fois, le but c'était de parler de cette intelligence ruse et en même temps de parler du sujet qui te concerne toi, c'est de la drogue. Ou c'était de la drogue, puisque maintenant ça ne te concerne plus trop, mais c'est vraiment ton histoire. Plus du tout. La drogue à moi maintenant, c'est Jésus-Christ. Plus du tout normalement. Mais alors, peut-être pour commencer, déjà, présente-toi, qui tu es. Donc tu es Arsène, ça on a bien compris. Quel âge tu as? Combien tu as d'enfants? Est-ce que tu es marié? Dis-nous tout. J'ai 67 ans, marié à une chérie tendre épouse, Christine. Et puis on a 6 enfants. Un couple qui au départ, j'avais déjà dit, n'en voulait pas. Mais, au début, vous ne vouliez rien du tout. Hein. Mais parce qu'à l'époque, nous avions une idée de l'état du monde qui était plutôt négatif. C'est-à-dire? Je pense que tout jeune, déjà, j'avais pris conscience que les choses n'allaient pas très bien pour l'homme. J'avais pris cette conscience-là et puis je me suis dit que... Après, je pense que mes parents, ils sont pour quelque chose du fait qu'ils nous parlaient de guerre dans notre enfance. Ouais, je suis quand même né à une époque où ils avaient connu la guerre. Ils avaient connu la guerre, voilà, c'est ça. Et puis, je trouvais qu'ils avaient aussi une idée noire de l'avenir. Ok, ouais. Voilà. Alors, en réfléchissant et pour souvent... toi, ils te l'ont transmis. En réfléchissant souvent à la question, je me dis que c'est vrai. Et l'homme, je me suis rendu compte que l'homme était quand même pas très très bien. Même qu'à un moment, dans ma vie, j'étais convaincu que l'homme, c'était la gangrène de l'univers, qui était le destructeur. Ah ben ce à quoi certains reviennent aujourd'hui. Hein. Ouais. Et donc, pour toi, tu as grandi dans ton enfance avec cette pensée-là, comme ça. Voilà. L'humanité, l'homme, bon, c'est pas... Tout petit, j'avais une certaine perception de l'existence de Dieu mais je ne savais pas quelle définition exacte y apporter, parce que justement, ma perception des choses me démontrait clairement que même ce qu'on nous présentait comme une religion, allait totalement à l'encontre de ce que je pouvais percevoir de ce Jésus dont on me parlait, quoi. Mais du coup, tu as grandi un peu comme ça. Là, je reviens sur ton histoire sur l'enfance. Tu as grandi. Maintenant, ensuite, donc toi, tu n'as pas grandi dans l'église. Tu avais cette perception de Dieu. Oh, j'ai fait un peu de catéchisme, mais c'était tout de suite très négatif. Ça t'a pas aidé à te rapprocher de Jésus? Pas du tout, bien au contraire. Ça m'a plutôt éloigné même. Ok. Et ensuite, alors, toi, le sujet, c'était aussi la drogue. Donc, tu es tombé dans le monde de la drogue. Mais ça, plus tard, c'est parce que j'étais en recherche, en fait. Parce que pour moi, la drogue, c'était pas une chose négative. Oui, mais alors, explique-nous cette recherche-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais en recherche de quoi? Qu'est-ce qui fait que tu es tombé dans le monde de la drogue? Déjà, je percevais que... Par contre, mon père m'avait sensibilisé sur l'existence des forces surnaturelles. Et c'est ça, en fait, qui a modelé mon avenir. Plus ou moins, oui. C'est ça, oui. Parce que je me suis rendu compte qu'il existait des choses dont beaucoup de gens sont inconscients et pourtant elles sont là. Ouais. Et pourtant elles sont là. Voilà. Et donc j'étais en recherche de cette surnaturel. Et je me suis dit, et en fait, je suis arrivé à la drogue parce que j'avais appris que dans certaines tribus, dans certaines régions du monde, on utilisait ces drogues justement pour accéder au paranormal. Donc, paranormal. Ok, voilà. donc toi, tu as touché à la drogue pour atteindre le spirituel, cette dimension-là. Exactement. Ah, c'est super intéressant. C'est ça. Ok, ouais. Ouais. Et t'avais quel âge quand tu as commencé? J'avais 17 ans et demi, 18 ans. Ah ouais. Ah, tôt.
Et c'est quoi, c'est un ami qui t'a proposé? Ça s'est passé Oui, comment? c'est ça. J'avais rencontré des gens qui me plaisaient bien. Des hippies. Mais à l'époque, j'étais très attiré par les arts martiaux. Donc c'était quelqu'un qui pratiquait les arts martiaux en plus. C'était même un videur de boîte de nuit. Et lui... T'es de la génération à Jean-Claude Van Damme, toi? Oui, c'est ça. C'est ça, je me disais. Bruce Lee et C'est compagnie. ça. Bruce Lee et tout ça, ouais, d'accord. Ouais. Bon, lui, il a l'air toujours un peu surréaliste, sans se droguer. Van Damme, non, Van Damme, je ne connaissais pas. À Ok, l'époque, ouais. non, Bruce c'était Lee, c'était Bruce plutôt Lee. Bruce Lee, Ok, oui, ouais. c'est ça. Ok, mais donc tu te cherchais, et lui il touchait aux arts martiaux, il t'a proposé un peu plus que faire des cours de karaté, quoi. Voilà, en parallèle, parce que c'est vrai que on apprend par la suite que même dans ces domaines-là, dans les hautes sphères de ces domaines-là, ils peuvent utiliser aussi des drogues. Ok, ouais, Tu vois ah oui, oui. d'accord. Comme- Donc j'essaie d'avancer un peu dans ton histoire, t'as mis un pied dans la drogue. Est-ce que tu as fait ces expériences spirituelles auxquelles tu t'espérais t'attendais. accéder, auxquelles tu t'attendais, oui? Oui, étrangement, ça m'avait quand même sensibilisé sur la création. C'est vrai, ça m'avait, ma perception, c'est ça aussi le piège dans la drogue. Hein. C'est que ça exacerbe votre sensibilité et ça peut... Et vous avez une perception des choses. Moi avant, c'est marrant, la première fois j'avais fumé un joint et puis je m'étais rendu compte, mais purée, c'est beau le chant des oiseaux. Beaucoup plus sensible, alors que j'étais assez plutôt à l'époque type disco, bagarreur. Voilà. Disco bagarreur, le parallèle, j'ai du mal à le... mais On a du mal à l'imaginer, Et bagarreur. Ça va l'air intéressant cette époque. Coureur de jupons, ouais, c'est Ah ça. ouais. Et puis et là, j'ai pris conscience qu'il y avait autre chose. Et qu'en fait, la vie, c'est un miracle. Ok. La vie, c'est beau. Mais tu m'avais dit un jour, Oui. Arsène, quelque chose qui m'avait marqué, c'est que pour toi, la drogue était une philosophie. Oui, par la suite, ouais. Ouais. Oui. Ah, justement, C'est- là, Parce là, que on justement, est, là, c'est tes vu expériences que du ça début, m'avait- c'est ça, hein? c'est le départ. Vu que ça m'avait sensibilisé sur les belles choses de la vie, je me suis dit, c'est intéressant. Et puis, en plus, je sais que dans certains domaines, ça pouvait même ouvrir des portes dans le monde spirituel. Donc, oui, c'était devenu une philosophie. Et même, ça correspondait bien un peu à ma personnalité. Ça calmait, mais aussi parce que j'étais, en fait, quelqu'un de toujours très nerveux. Il a du mal à l'imaginer. Très nerveux. Très speed, très- Mauvais perdant. Ah. Ah. Lors d'un jeu dans une famille, je pouvais tout balancer si je perdais. Mais, Mais c'est- mais donc, tu as commencé à toucher, tu as fait ces expériences-là. Ensuite, bon là, de ce que tu nous décris, on a tous envie de dire, dis donc, faut qu'on essaie la drogue, parce que c'est génial. C'est ce que tu m'as mis J'ai envie de dire, tu nous la vends bien, quoi. Qu'est-ce qui... Mais c'est ce qui Mais ça a fait été que sa j'y suis. force. Ouais, mais justement. C'est ce qui fait que c'était Donc toi, attirant pour moi. t'es vraiment allé de plus en plus loin. C'était quoi? C'était tu fumais un Non, joint? justement, j'avais tout de suite perçu que l'héroïne était vraiment quelque chose de négatif. D'accord. Parce qu'elle coupait la communication. Et pour moi, la communication, ça a toujours été quelque chose de vital, d'important. Ouais. Ok. Ah Mais ouais. donc héroïne, tu touches pas? Non. Donc tu touchais quoi? Le hashish principalement. J'ai consommé quelques fois du LSD. J'ai touché à l'héroïne juste Qui pour est- fermer la bouche aux gens qui... Qui a été qui a été inventé par un Bâlois. Ah bon? Le Oui, LSD. oui. Ça a été inventé à Bâle. Exact, J'ai appris ouais. ça cette semaine. Ouais. Merci. Mais je me suis- À Sandoz. Ouais. À Mais Sandoz. bon, bref, l'anecdote historique est terminée. Mais du coup, ok, donc tu. Comme j'étais aussi, j'aimais beaucoup le monde de l'art. Hein. J'ai côtoyé pas mal des gens des beaux-arts. Ouais. Et donc je suis tombé sur des tableaux comme Jérôme Bosch et compagnie, tu vois. Et je savais que c'était des gens. Et je savais que dans le monde de l'art et des penseurs, souvent, la drogue était très utilisée. Hein. Laudanum et compagnie par tous ces grands penseurs. C'était très utilisé, du songe.
Ok, donc j'essaye d'avancer un peu dans ton histoire. Ne te soupçonnons. On dira rien. Non, mais c'est pour ça que je pense pas. j'essaye d'avancer un petit peu dans ton histoire parce que du coup le temps passe. Oui. Je sais que la perception du temps quand on est sous drogue elle est un peu relative, Tout à fait. mais du coup donc tu touchais surtout beaucoup de hashish. Maintenant vint le moment où tu as commencé à en vendre. Non seulement tu en touchais, mais tu as commencé à en vendre. Oui, mais parce que je ne sais pas pour quelle raison, comme j'avais le contact facile, je tombais sur des gens qui avaient... Donc, comme j'aimais bien ça, alors que j'avais des amis autour de moi qui, eux, avaient le contact plus difficile. Et donc, moi, je pouvais facilement... je pense que dans la vie, au fond, il n'y a pas de hasard. Tu vois, aussi bien que le bien peut t'aiguiller, le mal aussi. Tu vois, donc j'ai rencontré des gens qui m'ont tout de suite fait confiance et tout, donc j'avais facilement accès à ce genre de produit. Et donc dans mon entourage, il y en a beaucoup qui me disaient, mais tiens, toi tu sais où trouver, tu peux m'en avoir et tout, tu vois. Et de fil en aiguille comme ça, par la force des choses. Après, je me souviens, une fois, j'avais débarqué chez un dealer 4 ou 5 fois dans la journée. Alors, il me dit, écoute, tu peux pas prendre un bloc d'un coup. Et c'était pour des amis toujours, tu vois. Tu peux pas en prendre d'un. Alors je dis, ah ouais, pourquoi pas. Il me dit, tiens, tu sais quoi, je te donne une plaquette et puis quand tu peux me payer, ben, tu m'apportes l'argent. Et ça a commencé comme ça. Après, de plus en plus. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 14 ans. Là, tu étais déjà marié, tu avais déjà des enfants? Non, pas du tout. Justement, on était contre le mariage. Parce que le mariage, pour moi, c'était une institution mise en place pour contrôler les gens dans la société. Anti-société à fond. Hein. Ok. Mais donc pendant 14 ans, tu faisais ça à plein temps finalement? Oui. Oui, c'est ça. C'était Moi, ton je métier. travaillais pour donner le change un peu, par ruse. Non, mais aussi j'aimais travailler, j'aimais mon métier quand même, malgré tout. Et c'est ce qui fait que c'était assez facile pour moi de travailler. Mais donc, parce que au final, à la fin, tu vendais, tu étais à combien de quantité? Je sais que tu avais énormément de quantité. Je sais De toute façon, c'était pire en pire. prescription. Avant que je me fasse arrêter, je crois que je pouvais vendre jusqu'à 4 à 5, enfin, surtout dans les derniers temps, 4 à 5 kilos dans la semaine. Ah, c'est énorme. C'est énorme, ouais. Et que tu avais chez toi à la maison? Oui. On me les apportait et mais en plus, à un moment... Tu t'es lancé dans la plantation. Tu étais un peu Amazon du hashish, quoi. Ouais. Tu faisais les livraisons, ouais. Mais tu sais, il y avait des gens qui avaient 80 kilos chez eux, hein, à Mulhouse. Ah ouais. Hein. Des quantités comme ça. Ah oui. Mais 4 à 5 kilos par semaine, bon, bah, t'étais déjà quelqu'un qui était connu, je pense, à Mulhouse aussi, alors... Très, oui. Les gens venaient chez toi ou tu livrais parce que J'ai une amie, une fois, elle a compté en 3h30 de temps, 30 personnes qui sont passées chez moi. Ah, tu vois. C'est pour ça que tu es tellement hospitalier. On disait toujours Arsène est hospitalier. Mais tu sais, mes parents l'ont toujours été aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais donc, tu étais à la fin 4 à 5 kilos par semaine, donc tout le temps avec... Est-ce que tu étais toujours aussi satisfait de la drogue? Est-ce que tu étais ce milieu-là? Moi, j'adorais la chiche, vraiment. Je l'adorais. C'était... Ah oui, j'aimais le consommer. Je le buvais, je le mangeais, je le fumais. Ouais. Je le consommais de toutes les manières possibles. Ah ouais. Ah ouais. Et ma femme, elle faisait des délicieux gâteaux. Des space cakes. Des space cakes, ouais. Mais donc tisane, parce que quand on met dans l'eau chaude, ça se répand plus vite dans le sang, donc on a les effets plus rapides. Non, vraiment. Il faudrait qu'on termine l'émission parce que je sens qu'on... Non, mais t'inquiète, tu sais, ceux qui en consomment le savent. Hein. Mais oui, à la fin de l'émission, c'est ceux qui n'en consomment pas que je voudrais pas qu'ils en aient envie, tu vois. Bah non, parce que non. Mais justement, Arsène, parce que on comprend bien que... C'est illusoire, en fait. C'est quand même une illusion. Alors c'est ça, on arrive à un moment donné où, comme tout ce qui semble bon d'apparence, on plafonne sur quelque chose. Pour toi, à un moment donné, tu t'es rendu compte que c'est qu'une illusion. Tu te construis un rêve éphémère, c'est ça? Oui.
Oui, c'est ça, parce que de toute façon, ça n'a pas de débouché. Et puis, en fait, ça mène nulle part, à part alimenter les gros trafics, Les réseaux, ouais. les caisses noires et compagnie, quoi. Ouais. Et ça, j'ai pris conscience de ça aussi. Et ça, tu as pris conscience quand? Quand j'ai commencé à découvrir l'existence de Dieu. Alors on y arrive, justement. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu nous dis que tu as essayé d'atteindre le spirituel par le hashish pendant 14 ans. Voilà. Mais quand c'est que vraiment tu as commencé à Là, je rentrais découvrir même. Dieu? Oh là, oui, à un moment, il y avait. En fait, il y a deux voies qui se présentaient à moi. Hein. J'étais très attiré par la sorcellerie mexicaine, Ouais. où on utilisait les plantes justement pour atteindre les hauts degrés de l'occultisme. Pour avoir, en fait, moi je crois que dans l'homme, il y a une soif de pouvoir caché. Ah oui, c'est sûr. Une soif de pouvoir caché, c'est ça. Et Mais donc tu as ces deux voies qui sont présentées. voilà. Mais Et, qu'est-ce qui s'est... Raconte-nous là un petit peu ce qui s'est passé. et en même temps, en parallèle, comme j'avais quand même soif de vérité. J'ai toujours. D'ailleurs, j'ai connu beaucoup de gens. À l'époque, moi, j'avais des principes. Par exemple, moi, à ceux qui venaient acheter chez moi, je leur demandais toujours de ramener une balance. J'avais toujours quand même une soif de justice. Tu vois? C'est bon. Ah ouais. Ça, un dealer juste, c'est bien, c'est cool. Ah oui, quand d'autres dealers voulaient encore plus d'argent, voulaient faire augmenter les prix, moi j'allais dans le bistrot et puis je vendais, je cassais le prix. Parce que je me disais, les pauvres gens n'ont pas forcément les moyens d'en acheter. Tu vois, j'étais déjà Le Robin des Bois des dealers. c'est un Le peu ça, premier ouais. Leclerc. Et quand je voyais des gens venus m'acheter du shit, par exemple, ils venaient m'acheter du shit, Oh là là. ben, ils cassaient un petit bout pour eux. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu voles celui à qui tu l'emmènes. Alors que je lui donnais de moi. Et c'est comme ça, en fait, je fumais le bénéfice. Tu vois. J'ai fait rigoler un ami suisse. Chaque fois qu'il parle de moi, il dit, ah, c'est celui qui fume le bénéfice. Mais donc, attends, on va essayer d'arriver Bref, sur Dieu un moment, mais moi j'aime trop t'écouter. Hein, c'est Non, bien. oui. Mais donc, à un moment donné, tu arrives sur cette voie-là, tu avais cette soif de justice. De justice, Mais c'est qu'est-ce ça. qui se passe pour passer le cap Oui, oui. de, pas juste la justice On a humaine, mais à un soif moment donné, d'entendre. je rencontre Dieu? Eh ben voilà, non, comme j'avais cette soif-là, j'étais toujours en recherche quand même. Et puis un jour, je lis un truc, ça peut déranger, mais c'est comme ça. Je suis tombé sur les prophéties de Nostradamus. Oui. Parce que déjà à l'époque, en fait, je suis tombé sur une phrase où mon père il disait toujours que la Russie manipulait le monde arabe à l'époque. Et on retrouvait ça dans les prophéties de Nostradamus. Parce que la guerre d'Algérie, mon père l'avait vécue. Mon père est algérien d'origine. Tu vois? Et je sais qu'on a vécu des choses un peu par rapport à ça. Tu vois, quand il y avait les FLN, les mouvements, tout ça. Bref. Mon père, c'était aussi quelqu'un d'un peu particulier. Bon, bah, Oui. les pommes ne donnent pas des oranges. Hein. Mais donc à un moment, tu as lu les prophéties de Nostradamus. Voilà, c'est Tu ça. me parles Et toujours pas de je suis Dieu, tombé tu me sur, parles de non, oui, je suis Nostradamus. tombé sur une lettre où il disait, la lettre qu'il écrivait à son fils, il disait dans 4 siècles, les hommes auront des machines avec lesquelles, parce que c'était codé, les langages étaient codés. Et moi, quand quelque chose est codé, ça m'attire toujours. Tu vois. Voilà. Et il disait que dans 4 siècles, les hommes auront des machines, ils pourront décoder ces écrits et ils comprendront à ce moment que certains comprendront aussi que si l'humanité allait souffrir tous ces maux qu'on retrouve dans l'Apocalypse, tu vois, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le sens des Écritures. Et là, je m'arrête sur cette phrase, on n'a pas compris. Et puis, mais je l'ai pris comme un énorme coup de poing dans la figure. Je me dis, mais alors on est tous bêtes, on est tous fous. Et là, j'ai commencé à prendre conscience. Et là, d'un coup, je sens une présence dans ma chambre. Et une conversation s'établit entre cette présence et moi. Et d'une douceur et d'un amour incroyable. Parce que moi, en fait, chaque fois qu'on parlait de religion,
j'avais un malin plaisir à attaquer quand j'avais des confrontations avec des curés qui voulaient me parler de la foi. Je disais, mais... Est-ce que tu croisais souvent les curés qui... Oui, dans la rue. qui passaient chez toi. Non, dans la rue, il y avait des gens qui essayaient d'évangéliser. Je dis, mais les pires des criminels, c'est les religions. Ce qui a fait couler le plus de sang sur Terre, c'est la religion. C'est ça. Et donc, tu as cette présence qui est dans ta chambre, tu as ce dialogue. Et je disais qu'en fait, la Bible, c'était écrit par une minorité de gens intelligents qui étaient pour calmer l'ardeur barbare de l'être humain. Je pensais comme ça. Tu vois Parce que c'est vrai qu'on pouvait facilement tomber dans la barbarie. Hein. Et malheureusement, l'homme, il est ainsi fait. Et c'est merci Seigneur hein, de ce qu'il est vivant et donc, de ce qu'il est là pour stopper tout ça. Je t'aide à avancer dans ton histoire. Oui. Cette présence, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as rencontré Jésus? Là, tu me parles d'une présence avec laquelle tu as parlé. Ouais. Et d'un coup, je vois il me montre le film de ma vie où toutes les fois, en fait, il m'a tiré de situations. Parce que quand on vit dans le monde du trafic, on vit des situations qu'on ne peut pas imaginer, que tout le monde ne peut pas imaginer. Et je sais qu'à chaque fois, il a été là pour m'aider. Il m'a tiré d'affaire malgré tout. C'est là que j'ai compris l'amour. Et punaise, alors là, je me suis dit, oh là là, c'est commencé à brûler en moi. Et d'un coup, ah oui, j'ai ressenti un profond repentir. Et j'ai dit, mais vraiment, je parlais à Dieu, en fait. Je lui dis, mais je te demande pardon d'être aussi stupide, d'avoir été aussi fou, d'avoir été aussi bête. Vraiment, vraiment. Je te demande pardon, un repentir profond. Et là, je me suis levé, j'ai couru dans la cuisine. Christine, elle s'affairait dans la cuisine à ce moment-là. J'ai dit, Christine, il faut qu'on achète une Bible. Ah ouais. Elle a dû dire, elle a fumé un coup en trop. Non, justement, elle a toujours été épatée parce que je pouvais consommer n'importe quoi, j'étais toujours lucide. Ah ouais. Donc tu achètes cette Bible, et qu'est-ce qui se passe? Non, justement, après, c'est là que ça a cartonné à l'envers. Tu sais, quand tu veux t'approcher de Dieu, il ne faut pas croire que c'est aussi simple que ça. C'est là que tu as les pires oppositions. Justement, tu veux acheter cette Bible, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, c'est là que le trafic il a commencé à augmenter, vraiment. Ouais. Tu vois? Donc tu as commencé à vendre 4 à 5 kilos c'est par là, semaine. ouais, c'est là que j'ai commencé à vendre des grosses quantités. Et puis par la suite, et un jour, un copain, il vient chez moi, et on parlait justement de ce monde spirituel existant. J'avais un peu oublié cette phase-là. Et puis, je lui avais fait écouter une cassette sur quelque chose un peu étrange. Et puis, il me dit, moi aussi, je vais t'en faire écouter une. Et il me ramène les cassettes sur les messages subliminaux dans le hard rock. Tu vois? Et ça, alors là, je me dis, punaise. En fait, ça rejoint tout ce que je percevais du monde. Tu vois? Qu'il y a vraiment une cabale contre l'être humain. Ouais. Et les hommes n'en sont pas conscients. Hein. Non. Et c'est ce qui se réalise, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Oui. C'est pour ça que j'ai eu à cœur aussi de venir, parce que j'étais en train de réfléchir à tout ça. Je me dis, mais il faut parler aux gens, il le faut. C'est vital, c'est nécessaire. Et puis 3 jours après, Non, moi je t'ai appelé quand Ouais, tu étais en train de te dire, tiens, j'aimerais venir témoigner ici. 3 jours après. Je reviens sur ton histoire, parce que toi, on sent que ton parcours de vie, c'est un parcours de vie, donc il y a plein de péripéties. Oh oui. À un moment on pourrait faire une émission de 24 heures. non, avec mais à un moment, raconte-moi comment tu as rencontré Jésus. Tu t'es fait arrêter aussi. Je sais que tu t'es rapproché de Dieu, qui fait que tu viens dans une église. J'ai senti un moment que je n'arrivais pas à arrêter de moi-même. Chaque fois, il y avait d'autres situations, d'autres choses. Et puis, c'est un moment, je vais parler. J'ai un copain, une de mes connaissances qui a assassiné un courtier. Et puis, pourtant, c'était quelqu'un de gentil au fond. Et il en est arrivé là, malheureusement. Et puis un jour, j'ai dit, et je savais que donc il était rentré, il s'était livré lui-même à la police, il est rentré en prison. Et là, à un moment, c'est drôle, quand j'ai eu cette pensée, Dieu m'avait montré que j'allais rentrer par cette case-là. Par la prison. Par la prison. C'était le seul moyen de m'arrêter. Ah oui. Tu vois? Et avant, on a toujours rusé avec la police, enfin les deux ruses. On a toujours rusé avec les forces de l'ordre, avec la justice. Tu es du genre à faire des sachets d'oignons, toi. Tu vois? Et on a toujours échappé, j'ai toujours échappé. Mais là,
Dieu a mis un inspecteur de police plus doué, plus intelligent que tous les autres. Et puis il était là, il dit il y a quelque chose. Parce que pareil, ils ont cherché, ils n'arrivaient pas à trouver, mais je sentais. Et puis à un moment, j'ai compris. J'ai dit. Et il a fini par trouver. Alors je lui ai dit, c'est pas vous qui m'arrêtez. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai dit, c'est Dieu qui m'arrête. Wow. Ouais. Il n'a pas dû comprendre ta phrase, mais elle était bien. Ouais. Ah, il dit, mais. Si, après, il m'a posé la question. Ah oui. C'est là que j'ai commencé à lui parler, que je commençais à comprendre que Dieu existe. Et j'ai dit, de toute façon, c'était la seule possibilité pour moi d'arrêter. Tu vois? Et donc tu Il fallait que je passe par là. t'es retrouvé en prison? Oui. Oui, mais Et qu'est-ce à l'aise, franchement à l'aise, hein, d'ailleurs. J'ai encore dit, et en plus Christine était juste tombée enceinte. Comme j'avais pris conscience de l'existence de Dieu, on s'est dit, là aussi j'ai pris conscience du fait qu'on n'a pas le droit de décider. Que la vie est précieuse. Que la vie est précieuse, tu vois. Et donc on allait avoir notre premier enfant en plus. Donc, Ouais. Et là. Et j'ai dit, écoute, ne t'en fais pas, maintenant Dieu prend les choses en main. Je lui ai dit, ne t'en fais pas. J'ai dit, il faut payer, bien sûr, il faut payer, voilà. Il faut passer à la caisse maintenant. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, puisque ça nous permettra de rentrer dans une nouvelle ère, une nouvelle dimension. Tu vois, je voyais les choses comme ça, moi. Mais c'est beau, hein. Ouais, mais c'est impressionnant. Et donc, la prison, ça t'a permis de te rapprocher de Dieu, ça t'a tout de suite en rentrant, j'ai demandé une Bible. Hein. Je voulais une Bible, je voulais la lire. Il avait le temps de lire la Bible. Ah oui, super, ouais, magnifique. C'était... oui. La prochaine retraite, vous savez. D'ailleurs, dans ma cellule, il y avait une personne qui avait fait 8 ans de centrale, qui était retombée. Vous connaissez la par cœur? Et puis il m'a dit, j'ai jamais vu ça, moi. Je me dis, mais toi, t'es pas en prison. C'est ça. C'est ça. Ouais, mais c'est beau. Toi, t'es pas en prison. On voit que t'es pas en prison. Ça se voit. Et t'es sorti, votre vie était différente alors? Complètement. D'ailleurs, j'écrivais des lettres à Christine. Et puis, en fait, tu sais, quand tu es en prison... Les épîtres d'Arsène. On lit les lettres. Ils lisent les lettres pour savoir qu'est-ce que tu écris. Ah oui. Tu vois? Mais oui. Et c'est là que je crois que j'ai tombé sur une assistante sociale qui disait, ce gars-là, on peut le sortir de prison. Il fera plus de mal à personne. Il fera plus de mal à personne. C'est ça. Mais donc là, donc moi, ma question, c'est est-ce que quand tu es sorti, t'as pas des gens qui sont revenus pour ça aussi, c'est le miracle de Dieu. Il n'y a que les gens qui avaient vraiment du cœur, qui étaient bons, qui sont revenus, qui devaient se convertir par la suite. Ceux à qui Dieu voulait vraiment parler. Et puis tous les autres, d'un coup, ils se sont éloignés. Dieu a fait un vide autour de C'est vraiment moi. extraordinaire. Ah, mais moi, j'ai Ça, c'est un miracle, hein, c'est- connu Arsène dans cette période-là, hein, quand, sorti de prison. quand il a commencé à venir. Mais tout le temps, il ramenait de nouvelles personnes avec lui à l'église. Mais ça, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire autant c'était un bon dealer, autant en termes de cœur et de cœur d'évangéliste. Loin de là, si seulement je bah, pouvais ramener là. autant de gens que j'ai convertis au hashish, parce que c'était aussi mais je me souviens que tu es revenu avec Betty, que tu es revenu avec... au début, tout le monde oh croyait que là 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 j'étais là. juste une copine. Tout le monde croyait que c'était ta C'était femme. ma femme, hein. voilà, Mais c'était oui, une oui, copine, oui. Et Ma femme ne s'est convertie qu'un an après. ouais. Mais je savais que ça allait se passer. Ouais, t'étais serein. Ah, j'avais cette conviction, oui. Mais donc, Elle comment continuait le à fumer lien, du shita, je ne l'interdisais pas. Hein. comment le lien s'est fait avec l'Église, du coup? Oui, c'est. Ah ben écoute, oui. En fait, je cherchais, je dis, maintenant que Dieu m'a touché, je lui ai parlé, je lui ai dit, mais tu m'as pas touché moi tout seul. Et il m'a laissé faire le tour. Alors j'étais même parti au Maroc, je me suis dit, comme mon père est musulman, peut-être je me convertirai à l'islam, mais alors, demi-tour, aussi sec. Non, ça marche pas du tout, c'est pas ça. C'est pas ce que C'est pas ce j'ai. que t'avais vécu. C'est pas l'expérience que j'ai t'avais vécue. faite, ouais. Tu vois, ils comprennent pas. Bref, et puis après les témoins de Jéhovah sont venus. Alors là, du coup, on te propose plein de choses. Satan est rusé, hein. Il sait que tu t'approches de Dieu, alors il va te proposer plein de possibilités. tu vois. T'as raison de le dire. Ah oui.
Donc Et témoin de Jéhovah, ça va pas non plus? J'ai dit non, ça va pas non plus. Je suis allé à l'église à côté, j'ai commencé à parler au curé, il a commencé à me regarder avec des grands yeux. Il dit mais ça n'existe plus, ça c'était il y a 2000 ans. Je dis ah bon? Alors j'ai dit bon, il est à côté de la plaque lui aussi, c'est pas la peine. Et puis et je lui dis mais Seigneur, je veux trouver quelqu'un, tu vois. Et il m'a envoyé une personne. Alors là, cette personne 2 ans avant, je lui ai dit toi, tu rendrais service si tu mourrais. Ah ouais. C'était pas super sympa, mais il devait pas être très gentil pour que tu lui dises ça. Non, vraiment pas. J'ai dit, toi, tu pourrais vraiment rendre service aux gens si tu venais à décéder, à mourir, quoi. Ouais. Toi, tu as besoin de mourir. Et donc 2 ans après, tu le retrouves? Et 2 ans après, il est venu frapper à ma porte. Et quand j'ai ouvert, je ne l'ai pas reconnu. Je ne l'ai pas reconnu. C'était pas le même homme. Et non, c'était pas. Je croyais que c'était un frère à lui, tu vois. Et puis il a ri, et il riait à la porte, il avait compris que je le reconnaissais pas. Il me dit alors tu me laisses rentrer? Et puis là, il a commencé à me parler de son expérience. Et puis en fait, lui, il avait pris un bol, justement, qu'il avait rempli de médicaments. Et il a dit Dieu, si tu existes, tu prends ma vie ou je la prends moi. Et puis qu'est-ce qui s'est Dieu passé? est tombé sur lui et il a ressenti l'amour de Dieu comme la même expérience que j'ai vécue moi. Waouh. Et Dieu me l'a envoyé lui. Et c'est là ensuite il a été pris par Madame Dupré, Ouais. Ouais. que tu connais. Oui, Blanche, ouais. Ouais, C'est comme ça que le lien s'est fait ensuite. Avec l'église. Avec l'église, voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller à SOS Jeunes. Voilà. Waouh. Voilà. Et puis un jour, et les cassettes, Christine est venue une première fois, parce qu'on savait que les cassettes, on avait entendu parler de la porte ouverte à Pfastatt. Et donc Christine est venue Avec une cassette. pour acheter des cassettes. D'accord. Parce qu'on voulait les distribuer aux copains. Tu vois? Justement, ce sont les messages subliminaux. Tu vois? Waouh. Quel parcours, hein? Ouais. Ah, mais Merci Seigneur. Hein. Arsène fait partie de ceux qui sont avec moi dans le ministère depuis que j'étais tout jeune pasteur. Hein. Ah oui, c'est en quelle année que tu t'es converti du Dans coup? les années. Je venais à Pfastatt encore. Ouais, c'était Ah donc ouais. 86 vers là. Ouais. 85, C'est ça. 86. Ouais, c'est Ouais. ça. Et moi je suis rentré à plein temps à peine en 87. Ouais. J'ai connu Arsène avant. Et je peux quel parcours, ouais. témoigner de l'amour de Christ dans la vie d'Arsène, de son épouse, des personnes qui sont venues à Jésus. Et puis je dois dire aussi, je vois maintenant ses enfants qui aiment le Seigneur. Et je suis ouais. C'est ça. Ah oui. Moi, c'est peut-être ça qui me touche le plus, c'est que tu as cherché du spirituel, mais tu as rencontré une personne. Et c'est cette personne-là qui a tout changé. Même ton ami, tu disais, toi, il faut que tu meurs, mais il est mort à lui-même, en fait. Ouais, Il c'est a ça. rencontré, Oui, en fait. c'est il ça. a rencontré c'est un autre. Il n'est pas mort physiquement, mais il est mort. Même dans ce que c'est tu son dis, moi qui est mort. tu t'es rendu compte que Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé plein de fois, de plein de situations, avant même que tu le... C'est ce qu'il nous dit, il nous a aimés. Sans que je le connaisse. Il nous a aimés avant même qu'on le connaisse. C'est ça. C'est ça. Waouh. C'est C'est beau, ça. hein. J'espère en tout cas que ce témoignage, il a pu... Moi, il m'a encouragé, j'aime trop. En plus, j'aime trop t'écouter. Ouais, donc, c'est Ah agréable. mais là, si tu veux philosopher, tu peux passer des soirées avec J'ai Arsène. Ah, mais- Tu t'ennuieras pas. T'as Tu pas de quoi t'ennuieras t'ennuyer. pas. Non, mais en tout cas, voilà, chers amis, j'espère que ça vous a plu. C'est des témoignages comme ça. On prend le temps de Très les belle écouter, on prend le temps de cheminer ensemble. Donc, merci beaucoup, Arsène. Et surtout, merci Seigneur. Merci hein. à vous aussi. C'est quand même lui qui l'a Merci au fait. Seigneur. Donc, on est hyper reconnaissant. Si ça vous a plu, ce témoignage, si ça vous a touché, partagez-le à vos amis. Oui, hein, oui. et n'hésitez pas. On est heureux de pouvoir aussi mettre en valeur des témoignages comme cela. Chaque témoignage est beau. Et ça vaut Amen. le coup, en fait, de les mettre en valeur. Oui, des oui. témoignages Je comme voudrais cela. peut-être aussi dire quelque chose. Arsène vas-y. non seulement sert le Seigneur au travers de qui il est, parce que c'est qui il est qui est merveilleux, c'est qui il est, ce que Dieu a fait de lui. Mais Arsène a aussi été une bénédiction dans l'Église au travers de ses Talent. de le dire, Talent. de ses talents. Soudeur. De ses talents dans le monde, dans son travail. Et il a été pour l'Église une bénédiction.
Je crois qu'en travail, tu as contribué à bénir beaucoup de chrétiens sans qu'ils le sachent. Amen. Sans qu'ils le sachent. Ah ouais. Et je voudrais dire que les mains en or, parce que Arsène a des mains en or, et bien sûr la tête qui va avec. Hein. Mais oui, sinon ça serait. Elles n'étaient pas que faites pour des poupées de il a hashish. aussi servi le Seigneur comme ça. Ouais. Il a aussi servi le Seigneur comme ça. Et très souvent, j'entends beaucoup de gens qui me disent mais c'est quoi mon ministère? C'est quoi mon ministère? Mais ton ministère, c'est tout ce que Dieu t'a donné. Les talents Mets-le à que Dieu a disposition. donnés. Mettre à contribution. Ouais, C'est ça, être une pierre dans Et l'édifice. annoncer l'évangile. Tu t'es jamais dit, tiens mince, maintenant ça, je vais être évangéliste à plein temps. Tous ceux qui sont à côté de toi, on sait que tu leur parles. Et puis C'est naturel. chez Encore nous. dernièrement, on a baptisé quelqu'un que tu as amené au Seigneur. Hein, donc, Il m'a même forgé un couteau. Je l'ai utilisé hier pour couper la viande. Couteau de chasseur, faut voir le truc qu'il m'a fait. Ah, je pense à toi régulièrement. Fais attention parce que toi, t'as pas les mains aussi agiles que lui quand même. Ah hein, donc, non. fais attention avec Il ce faut couteau. de tout, hein, dans la Il vie faut de l'affûter Dieu. d'ailleurs. Hein. Il faut Oui, que tu l'emmènes, mais faut je que- l'affûte. Yes, bon, bah c'est très... on vous laisse faire votre conversation après. En tout cas, nous, chers amis, on est vraiment heureux d'avoir vécu ce moment ensemble. Sur le premier sujet, j'espère que ça vous a intéressé aussi. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, ce verset. Que Dieu vous inspire, vous donne beaucoup de sagesse. Et puis, que des témoignages comme celui d'Arsène, avec ce parcours où on se dit, mais comment il peut découvrir Jésus avec une philosophie comme celle-là et un parcours de vie. Jésus trouve tous ceux qu'il cherche et tous ceux qu'il aime. C'est Jésus qui trouve, donc c'est extraordinaire. pas un souci. Intelligent, hein. N'hésitez pas à partager ces Tellement. témoignages. Et si vous vous posez des questions comme Arsène, moi j'ai envie de vous dire, comme je le disais tout à l'heure, continuez de vous poser des questions, continuez de chercher. Amen. Et parce que vous cherchez, il y a une promesse, c'est que vous trouverez Jésus Celui si qui vous êtes cherche. sincère. Celui qui cherche trouve. Donc continuez et on serait très heureux de vous aider à répondre à vos questions si vous avez besoin. N'hésitez pas à nous contacter aussi à l'église ici. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi prochain à 19h pour une prochaine émission. À bientôt.